Bonjour à tous et bienvenue chez Esprit Mer. Nous allons découvrir aujourd'hui ce magnifique XS14 en première présentation mondiale. De très belles lignes avec, comme vous le voyez, des étraves inversées, un brillon hors d'eau qui assurera pas mal de performance, un bout dehors qui est en fait une poutre centrale très grande longueur. Il y aura deux longueurs de proposer, toujours la déco XS bien sûr. On est vraiment sur une belle ligne bien tendue. Les coques ont été énormément travaillées avec en particulier, comme vous pouvez le voir de ce côté-là, mais on le voit plus à l'intérieur, des redans de coque qui permettent d'avoir des entrées d'eau très fines, donc une performance plus élevée et par contre des volumes importants à l'intérieur du bateau quand on est au-dessus. Ces coques sont aussi asymétriques et nous permettront d'avoir un bateau plus performant et qui sera beaucoup moins sensible aux vagues qui viennent frapper sous la nacelle, sachant que la nacelle est à plus de 70 cm de l'eau en pleine charge, donc particulièrement haute. On va faire un petit tour à bord. Avant, je vous montre un petit peu les caractéristiques du bateau qui sont ici. Donc VPLP, c'est l'architecte. Le bateau fait 13,34 de longueur de coque et selon les bouts d'or et autres que vous avez, la longueur va aller de 13,97 à pratiquement 16 mètres pour une largeur de 7,87 m. La surface de voile au près, ça c'est un point notable, est de 118 mètres carrés. Et son déplacement léger est de un peu plus de 12 tonnes. Nous voici maintenant à l'arrière de ce bateau. On va monter à bord et faire un point sur le pont. Alors vous avez là en option deux bimini de poste de bar de chaque côté. Il faut savoir que ces bimini permettent d'installer aussi des toiles sur les deux côtés. Enfin à l'avant, à l'arrière et sur le côté latéral, et vous permettront donc de vous protéger pendant l'écart. Cockpit immense. Toute la banquette arrière là est un immense rangement. Ici on va sur le pont. On va découvrir un plan de pont particulièrement spacieux. Ici à l'avant bien sûr des cabines skipper ou des grands rangements. Et voilà la poutre centrale avec un guindeau électrique de bonne dimension positionné près du mât, donc pour recentrer les poids. Ce gréement avec aussi une nouveauté pour les XS, c'est que le génois est à recouvrement. Il vient se reprendre ici sur les rails d'écoute sur le roof. Une grand voile et une baume. Je ne sais pas si vous voyez la longueur de la baume, mais on est vraiment sur une baume immense, à plafond bien sûr toujours. Un système de marche ici qui permet d'accéder facilement au fly. En option, vous pouvez aussi avoir ce Sky Lounge, qui permet d'avoir un petit salon de pont, mais qui ne s'utilise évidemment qu'au mouillage ou au port, puisqu'il faut décaler la baume, et vous ne pouvez pas l'utiliser quand le bateau navigue. Je vous laisse admirer la longueur de la baume et la hauteur du mât, avec un bon accastillage. Voilà, ce gréement augure lui aussi, comme la structure de coque, de très belles performances à ce bateau-là. Les premiers feedbacks que l'on a, c'est que le bateau navigue très vite, entre 8 et 9 nœuds. Alors il faut savoir que les essais ont été faits sans code 0 et sans SPI, car pour le moment ces matériels-là n'ont pas été livrés. Et il part en surf assez rapidement. Des pointes ont été faites jusqu'à 16 nœuds là sur les convoyages, toujours sans SPI ni code 0. Voilà une petite vue du bateau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les coques asymétriques et à bouchin, mais ça c'est vraiment un point important sur la performance de ce bateau et son confort à la mer, puisque du coup ça te frappera beaucoup moins sous les nacelles. Toutes les manœuvres sont visibles, plafond, donc facilement remplaçables. On peut vite intervenir en cas de problème. Et tout revient pratiquement, à part la drisse de code 0 sur ce poste de bar, qui est équipé de deux winches, qui peuvent être tous les deux électriques. Et qui vont nous permettre, depuis ce poste de bar tribord, de manœuvrer l'intégralité du bateau tout seul. Deux postes de barre bien sûr latéraux ici. Ça c'est vraiment l'ADN d'XS.
On a ici des bossoirs stratifiés, des plages arrière. Là, vous découvrez le flat deck, qui est donc une sorte de winch électrique à plat et qui permet de régler le rail d'écoute qui est ramené ici tout à l'arrière. Et on va avoir sur le poste de bar, je vais vous présenter celui-ci, une console de bar très pratique sur laquelle on peut mettre pas mal d'équipements et des écrans. Donc là, on est sur un écran 16 pouces, on peut aussi avoir des écrans 12 pouces. Les barres à roues typiques d'Excess. Et en option, des commandes électriques qui permettent d'avoir 2 postes de commande, un sur bâbord, un sur tribord. Et ce magnifique carré, avec ici une table qui peut se transformer en bain de soleil. Petite méridienne très agréable, un frigo extérieur. Et cette grande banquette, vous apercevez le coffre qui fait toute la dimension de la banquette. Nous allons maintenant visiter l'intérieur. Nous voici donc à l'intérieur de cet Excess 14, avec un carré évidemment volumineux et spacieux. Alors une des particularités de ce bateau, et en particulier à l'intérieur, c'est ses capacités de rangement qui sont vraiment impressionnantes. On a ici tout autour des rangements, la poubelle sur l'extrémité, on a des rangements hauts, on a évidemment 2 bacs, et quand on cuisine, on est face à l'extérieur. La gazinière, encore des rangements ici partout, le four, et de l'autre côté, un système qui est pas mal. Tous les frigos sont sur le même niveau ici. Donc on a un frigo extérieur, que vous voyez sous les pieds de la dame, le frigo principal, et ici on va avoir un tiroir froid et un tiroir congélateur, conservateur plus précisément, avec toujours au-dessus des rangements hauts. Le salon, lui, peut être un peu modulable. Vous avez un petit banc qui est ici, qui peut se positionner ici, mais qui va aussi pouvoir se positionner dans cet espace. Cela permettant de faire un carré en U. La table, selon les options que vous prendrez, pourra descendre pour se transformer en couchage ou en canapé. Et quand on est à la table à cartes ici, on va s'installer comme ceci, tirer sur la planche et avoir une table à cartes accessible sur laquelle on peut mettre un ordinateur, ranger son petit matériel derrière. On a toutes les informations du bateau ici. Et ce support qui permet de fixer une tablette, support qui est amovible et qui va pouvoir aller s'installer aussi au poste de bar à l'extérieur. Une vision évidemment panoramique autour du bateau. Trois panneaux ouvrants, donc un au-dessus de la cuisine et 2 grands panneaux ouvrants aussi là devant. La visibilité est vraiment belle. Et nous avons évidemment sur ce catamaran 2 coques. Et nous allons commencer par visiter la coque invitée. Donc dans la coque invitée, vous allez avoir 2 cabines. Donc voici la cabine arrière. Alors la particularité vraiment chez Excess, et là c'est vraiment notable sur l'Excess 14, c'est la largeur de coque. Hein, les coques à bouchins permettent d'avoir des entrées d'eau fines, mais des largeurs de coque au-dessus du niveau de l'eau vraiment larges. Et donc ça nous permet d'avoir un couchage en 160 par 2 mètres avec un accès latéral des 2 côtés. Donc ça c'est vraiment pratique. Vous noterez cette structure grise là. Ce bateau là a été conçu avec beaucoup de recherche sur la structure, encore une fois. Et le bateau structurellement est particulièrement rigide. Et ces arceaux font partie de cette rigidité. En termes d'ouvrant et de ventilation, on a donc ce grand panneau avec un petit ouvrant dessus, panneau de pont et un petit hublot à l'arrière. Donc une belle ventilation qui permettra, si le bateau n'est pas climatisé, de dormir quand même au frais. En particulier lorsqu'on est au mouillage, parce que les hublots s'ouvrent vers l'avant pour le panneau de pont. Ici, vous trouverez la salle de bain de cette cabine invitée avec son WC, son petit lavabo et une très belle douche bien volumineuse dans laquelle on a largement la place de s'installer. Ensuite, si on prend le couloir, on va avoir ici tous les accès techniques. Hein, le rangement est important dans les cabines. Là, on a des accès techniques avec les commandes de l'ensemble des matériels. Tout est bien référencé, tout est bien installé.
Et en s'avançant, on arrive dans la cabine avant. Là aussi avec un couchage très large, très volumineux, on dort vraiment à deux très très bien. Toujours le panneau de pont au-dessus de la cabine et au-dessus du lit, donc quand vous êtes couché là, au mouillage avec peu d'air, le peu d'air qui rentrera directement sur vous, donc c'est très rafraîchissant. Et un bon hublot de coque avec son ouvrant. Des rangements ici sur les côtés, dessous évidemment que du rangement, encore du rangement là, des penderies, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut. Et on va retrouver une deuxième salle de bain ici. Là aussi une belle douche. Donc dans cette coque là, on a 2 cabines et 2 salles de bain. Nous descendons maintenant dans la cabine propriétaire. Là, on va vraiment avoir un volume particulièrement spacieux. Toujours cette largeur incroyable. Ce lit exceptionnellement confortable. Des rangements tout autour, dessous. Un bureau, un très beau bureau où on va pouvoir se mettre au travail s'il est nécessaire. Je vous conseille d'éviter de trop travailler sur un bateau quand même. Et là, vous voyez, on va fermer, ça c'est assez courant sur les bateaux, on va fermer l'accès à l'escalier. Donc la coque, là, est totalement privatisée et va permettre de dégager, encore une fois, de grands rangements, hein, puisque là, on va avoir des penderies vraiment volumineuses, des placards en dessous, des placards partout. Et la particularité de ce bateau-là, on va le trouver à l'avant de la coque propriétaire, qui n'est pas un aménagement très classique. Puisqu'on va avoir une salle de bain qui est partiellement décomposée, puisqu'on a un lavabo ici. On a de l'autre côté la salle de bain avec les toilettes et la douche. Toujours de bonne taille. Et la partie avant, elle, va être... comment on pourrait l'appeler cette partie avant? Un couteau suisse. Donc ici, on va pouvoir transformer cet espace en dressing, en rangement, en atelier, en cantine pour les gens qui voyagent. Et le jour où vous avez du monde à bord, eh bien, vous allez pouvoir retourner ces petites planches, mettre le matelas qui est ici et vous retrouver avec deux couchages simples. Ce qui permet vraiment d'avoir une cabine complètement modulable. On peut aussi avoir à l'avant sur la cloison un hublot qui permettra de donner un accès directement à la cabine skipper qui est à l'avant. Cabine skipper ou rangement. Là encore et toujours, panneau ouvrant, hublot de pont, toujours ouvert vers l'avant, donc toujours beaucoup de ventilation. Donc voilà, cet espace-là, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un espace multifonction et on va pouvoir vraiment l'adapter au fil du temps et en fonction des invités à différentes solutions, différents aménagements. Voilà, on refait une petite circulation dans cette coque propriétaire avec cet espace de dingue, toujours très abrité. Et on ressortira en ouvrant la porte pour revenir dans le carré et dans le cockpit. Voilà, la visite est terminée. Nous vous souhaitons une bonne journée. Toute l'équipe Esprimer vous attend pour découvrir ce beau bateau dès que vous le souhaiterez.